Je suis le fils unique de mon papa. Quel papa? Mon papa n'a pas fait les enfants bâtards. C'est qui tu appelles? Tu comprends, maman? Mon papa n'a pas fait les enfants bâtards. Je parle de toi. Mais respectez que d'ailleurs, tu te crois où même? Tu te crois où? Tu as venu lever le doigt ici. Non, attendez, calmez-vous. Viens te chiffler. Calmez-vous. Oui, il faut t'asseoir. Non, non. Tu crois que tu quoi me parler? Attends. Attendez. Je vais demander. Rien ne se vend, rien ne se crée, tout se transforme. Cette histoire, c'est vrai. Pourquoi Abel a été tué par son frère Caïn? Il y a une chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est à cause de l'héritage. À cause de l'héritage des parents, les deux frères se tuent. Même scénario se répète à nos jours. C'est une histoire d'héritage. Héritage qui a détruit une famille. Héritage, à cause de l'héritage, frères et sœurs ne s'entendent plus. Ils sont prêts à tuer l'un et l'autre. Écoutez cette histoire et vous allez comprendre la suite. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci. Shalom, Roland. Vous allez bien? Oui, ça va. On est content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci. Vous avez des tresses naturelles. Merci. Merci beaucoup d'être là. C'est rare de voir ça de nos jours. Hein. Nous sommes à l'ère des mèches, des tissages, des perruques. Et quand on voit des femmes naturelles, ça fait vraiment plaisir. Alors, Dame Guesson, au-delà des compliments, allons à l'essentiel. Vous êtes ici parce que vous avez un fardeau à partager avec nous. Je vous donne la parole. Comment vous avez découvert l'émission? Pourquoi vous êtes ici? Quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer? À vous la parole. Je me nomme Madame Guesson. Je suis commerçante. J'ai découvert l'émission sur Facebook en regardant votre émission. Je suis venue partager mon histoire. C'est-à-dire, j'ai une situation que je traverse avec mes enfants. Donc, je suis venue pour présenter mon histoire, pour pouvoir trouver la solution à mon histoire. D'accord. C'est que, étant ici, je pourrais recevoir, avec l'aide de Dieu, la solution de mon histoire. Avez-vous tenté de trouver des solutions en dehors de ce plateau? Oui, oui. Quelles sont les personnes que vous avez rencontrées avant de venir ici? J'ai rencontré ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes amis. J'ai essayé de régler l'histoire, mais ça n'a pas abouti à quelque chose. D'accord. Ok, on va découvrir votre histoire, savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. On va le faire dans la rubrique le grand déballage. Pasteur Tchoumo? Oui. On y va? Merci. Le grand déballage, tout de suite maintenant. Ok, donc Dame Guesson, vous êtes ici pour échanger avec vos enfants, avec qui vous avez un malentendu, c'est bien cela. Ça dure combien de temps, cette histoire entre vos enfants et vous? Bon, ça a perduré pendant 5 ans. Ça fait 5 ans de cela. Ça fait 5 ans. D'accord. Que l'histoire perdue. En fait, mon histoire même, ça date de 20 ans. Je vais expliquer un peu comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à là. Et dans ma jeunesse, en marchant, comme toute une jeune fille, j'avais un petit ami avec qui j'étais. Et ce dernier, étant ensemble, j'ai eu une grossesse. Et quand j'ai contracté la grossesse, je lui ai en parlé. Mais vraiment, c'était un mauvais choix que j'avais fait. Parce que lorsque je lui ai parlé de ça, pour moi, ce gars a disparu de ma vie. Et du coup, je suis restée seule. Je me suis retrouvée seule avec ma grossesse. Et ce n'était pas vraiment facile pour moi. Étant une jeune fille qui avait des difficultés à la maison financièrement, mes parents étaient dans les difficultés aussi financières. Et puis, contracter une grossesse sans rien, franchement, ce n'était pas facile.
Dieu merci, j'avais un peu d'argent que j'avais mis de côté parce que lorsque j'étais avec ce dernier, c'était un étudiant. Mais un étudiant aussi qui donnait des cours à domicile. Donc, il me donnait de l'argent pour pouvoir vivre. Donc, moi aussi, je ne pouvais pas gaspiller. Et connaissant la situation de la maison, donc j'ai essayé d'économiser pour pouvoir entreprendre. Et dans ça, j'ai contracté la grossesse. Et lorsque j'ai contracté la grossesse, quand je lui en parlais, ce gars qui me donnait assez de rêves a disparu de ma vue. Et en restant là, Quand vous dites qu'il vous donnait assez de rêves, c'est quoi exactement? Il vous faisait des promesses? Oui, oui, il me faisait des promesses. Du genre, comme il est étudiant, s'il travaille, il va me prendre comme épouse, je serai sa reine, et lui, il sera mon roi. En tout cas, je rêvais à ça. Il m'a fait vraiment rêver. Donc, je me suis laissée aller dans ses rêves. Donc, étant avec lui, pour moi, ce n'était pas facile. Lorsque j'ai contracté la grossesse, comme je disais, et Dieu merci, comme j'avais mis un peu d'argent de côté pour pouvoir entreprendre quelque chose, quand il m'a abandonné, vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas du tout facile. Mais Dieu merci, j'ai commencé à entreprendre. Comme j'avais dit, je mettais de l'argent de côté pour pouvoir entreprendre. Donc, j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à vendre des œufs avec ma grossesse. Puisque je dois m'occuper de ma grossesse, j'étais maintenant le père, en même temps la mère. Donc, je devais m'occuper de ma grossesse. Vous étiez livré à vous-même? À moi-même. Donc, du coup, je devais pouvoir faire quelque chose pour pouvoir m'occuper de l'enfant. Parce que l'enfant va naître. Il faut que l'enfant mange. Il n'a pas demandé à venir au monde, franchement. Donc, dans ça, j'ai commencé à commercialiser des œufs. Et en commercialisant des œufs, j'ai rencontré un monsieur qui était mon client. Et ce dernier, quand il venait, en tout cas, il m'aidait. Souvent, quand il achète, il peut acheter une plaquette d'œufs et il m'offre la monnaie. Il peut me dire, ah, prends la monnaie. Donc, vraiment, j'ai vraiment sympathisé avec ce dernier jusqu'à ce que j'accouche. Et lorsque j'ai accouché, pour ne pas que le commerce, franchement, tombe à l'eau, je pouvais dire à ma camarade de m'aider. Elle n'a qu'à continuer pour moi en attendant que je ne reprenne mon commerce. Donc, ma camarade, franchement, elle a été compréhensive. Elle prenait 10% sur comment on appelle, le bénéfice. Et au fur et à mesure, elle commercialisait les œufs pour moi. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçois la visite de ce dernier à la maison. Lorsque j'ai reçu sa visite, franchement, il est venu avec les bras chargés. Vraiment chargés. Il a fait même, on peut dire, le trousseau du bébé, de ma fille. C'est une fille que j'ai eue. Donc, je lui ai donné le nom de Ruth. Donc, quand il est venu avec les bras chargés. Franchement, ça m'a touchée. Ça m'a vraiment touchée. Et au fur et à mesure, 3 mois après, j'ai repris mon commerce. Quand j'ai repris mon commerce, il continuait toujours à venir. Et il me faisait des cadeaux. Il faisait toujours même des cadeaux au bébé. À chaque fois qu'il vient, il peut envoyer des cadeaux pour Ruth. Et quelque temps après, 2 ans, 1 an, presque 2 ans, il a demandé à ce qu'on marche ensemble en tant que copain, copine. Et franchement, j'ai pas apprécié parce que je ne voulais plus avoir de relation avec un garçon. Je ne voulais plus avoir de relation avec un garçon à cause de ce que j'ai vécu. Ce n'était pas facile pour moi. À cause de ce que j'ai traversé, je ne voulais plus avoir de relation avec un garçon. Donc, je lui ai fait comprendre que ce n'est pas la peine. Parce que ce que j'ai vécu avec mon enfant, ma grossesse d'abord, dans un premier temps, jusqu'à ce que j'accouche. Moi, je vous ai vu comme un ange que Dieu a envoyé pour m'aider, mais en tant que mari, je ne
peux pas accepter. Et il est reparti. Mais après ça, il a insisté. Un jour, je me suis dit que, mais pourquoi ne pas lui accorder sa chance? Et peut-être qu'ils ne sont pas pareils. Il y a d'autres hommes qui sont mauvais. Ce n'est pas tout le monde. C'est souvent aussi quand tu penses que ce qui t'est arrivé, en tout cas, quand tu vois le serpent te piquer et que tu vois vers des têtes autour de toi, franchement, tu as peur. Oui. Parce que tu te dis qu'ils sont tous pareils. Mais heureusement, on n'est pas tous pareils. Justement. Franchement, Dieu a fait grâce et je pouvais accepter ses avances. Et lorsque j'ai accepté, franchement, il était dans la joie. La joie était tellement immense. Et que dans l'immédiat, quelques jours après, il a voulu rencontrer mes parents. Et on allait chez les parents. Il s'est présenté, il a fait coco. Il a demandé la liste des dots. Et on a tout organisé. On s'est mariés. Et on a commencé à vivre ensemble. Maintenant, après ça, j'ai eu un autre garçon. Mais bien avant, ma première fille, puisque comme je vous l'ai dit, le père, il a fui. Donc, elle était sans papa, sans extrait. Donc, il fallait qu'elle ait un père pour avoir un extrait au moins, puisque quand l'enfant grandit, il doit aller à l'école. Donc, ce dernier a demandé à mettre son nom sur la petite. Franchement, ça a été une grande joie pour moi. Et lorsque il m'a annoncé cela, en tout cas, c'était une grande joie. Donc, on a continué. On a fait l'extrait de l'enfant. L'enfant a grandi. Elle a commencé à faire la maternelle. Et puis, j'ai eu son petit frère. On vivait dans l'harmonie. Les enfants ont commencé à grandir. Et je continuais toujours mon commerce, puisque je ne pouvais pas laisser cela. Jusqu'à ce que un jour, les enfants ont commencé à faire des histoires. Comme dans toutes les familles, hein, il y a des petites histoires. Mais la maman peut intervenir, le père peut intervenir, les enfants peuvent écouter. Mais il y a eu un jour où, au fur et à mesure, il faisait des petites histoires. Et mon mari a demandé à ce qu'on puisse, les papas, à ce qu'on puisse causer avec les enfants. Et surtout, la première, c'est-à-dire Ruth, pour lui présenter l'histoire réelle. Donc j'ai dit, ok, si tu penses que c'est bon pour l'enfant, qu'on lui raconte son histoire, c'est bon. Donc on a appelé Ruth et pour lui raconter son histoire. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Ruth? Comme je vous ai dit au début, lorsque je tombe enceinte de Ruth, son papa n'a pas reconnu la grossesse. Donc j'ai dit à Ruth, mon papa n'a pas reconnu ta grossesse. Mais Dieu nous a envoyé un ange qui est M. Nguessan. Tu m'as accepté avec toi. Et il a mis son nom sur ton extrait pour que tu aies un père et une mère. Parce que tout le monde doit avoir un père et une mère. C'est ce jour-là qu'elle a eu à apprendre que votre mari n'était pas son véritable père. Et justement. Comment est-ce qu'elle a pris l'information? Elle avait quel âge d'abord? En ce moment, elle avait 16 ans. Et son petit frère avait 14 ans. Donc c'est à 16 ans que Ruth a appris que votre mari n'était pas son véritable père. Oui. Mais pourquoi durant tout ce temps, vous ne lui avez pas dit? Bon, on s'est dit qu'elle n'était pas encore préparée à ça. Son esprit n'était pas encore préparé à ça. Puisque maintenant, elle a 16 ans, jusqu'à 18 ans, elle va... Donc c'est à cet âge-là que vous avez estimé nécessaire que Ruth soit informée de cette nouvelle. Oui. Comment est-ce qu'elle a pris l'information? Elle n'était pas contente. Elle a pleuré parce que son père, si je peux dire ici, M. Nguessan, était vraiment adorable. Il était attaché à elle? Attaché à elle comme sa propre fille.
Bon, il n'a pas voulu que ça vienne de quelqu'un d'autre. Il voulait que lui-même, il puisse annoncer. Là, au moins, elle est au courant de ça, mais il va toujours se comporter comme son véritable père. Et c'est ainsi que, vraiment, elle a pleuré parce qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ça. À cause du fait que son papa adoptif la prenait comme sa propre fille. Donc, elle ne pouvait pas sentir que ce n'était pas son père. Donc, elle était vraiment bouleversée. Elle était vraiment bouleversée. Mais ce qui m'amène ici, c'est que depuis Emmanuel a appris cela, vraiment, il est devenu désagréable. Il est vraiment devenu désagréable. Il mène la vie dure à sa sœur. Vraiment. Il veut lui rendre la vie impossible. C'est-à-dire que comment il ne peut pas accepter qu'elle soit la fille de son père sur papier et qu'elle n'est pas la fille réelle de son père. C'est-à-dire qu'il réclame le droit d'aînesse. Parce qu'il s'est dit que il est le premier fils de M. Nguessan, c'est-à-dire mon mari. Puisque ce dernier, quand je lui ai annoncé que je j'étais enceinte, vraiment, lui aussi, il était dans la joie, il était tellement content. Donc, ça fait que sa joie même, il mettait ça sur ses enfants, c'est-à-dire, il ne mettait pas de différence, parce qu'il a vu que Dieu lui a accordé la grâce, il a une fille, il a un garçon. En tout cas, les enfants, on avait voulu qu'ils continuent dans ce sens, mais Emmanuel ne pouvait plus accepter. Et dans ça, un jour, vraiment, il voulait faire du mal même à sa sœur. Parce que son papa en a parlé, il a convoqué des réunions, on faisait les réunions de famille. Il voulait montrer que c'est même sang. Si lui, il a accepté, pourquoi est-ce que lui aussi ne peut pas accepter sa sœur? Du moment même que vous avez le même moment. Et il a eu une grosse dispute où les deux mêmes ont réussi à se porter main. Et dans ça, il ne pouvait plus. Il a voulu appeler son aîné pour venir régler l'histoire. Mais lorsqu'il a appelé, son téléphone ne passait pas. Il a insisté, on n'arrivait pas à le joindre. Donc il a dit, il faut les calmer. Je vais aller rapidement le chercher à la maison pour qu'il puisse venir nous aider. C'est dans ça qu'elle a pris sa voiture, elle est sortie. Quelque temps après, on m'annonce que est-ce que vous connaissez M. Nguessan? J'ai dit oui, c'est mon mari. On m'a dit que il a été abattu par des brigands. Il a été abattu par les brigands. Il était sorti, il était déjà tard quand il sortait. C'était aux environs de 21h. Voici, il a eu un braquage, puis il est tombé. Il y avait échange de coups de feu. Il a reçu une balle perdue, on peut dire ainsi. Et il a perdu la vie. Il a perdu la vie. Et depuis lors, c'est la misère dans ma famille. C'est la misère. Les enfants ne peuvent plus s'entendre. Parce que le garçon accuse la fille que c'est à cause d'elle que son papa est décédé. C'est à cause d'elle que son papa a reçu une balle perdue. Et ça a été vraiment pénible. Et c'est vraiment pénible jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ne s'entendent plus.
Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent même pas rester 2 minutes ensemble. Je n'arrive plus à régler. Je n'arrive plus à les maîtriser. Je n'arrive plus À les calmer, à à les les orienter. calmer, à les orienter. L'éducation parentale, je n'arrive plus. Je suis fatiguée. Alors que c'est votre héritage, c'est pratiquement votre seule famille. Ce sont les 2 enfants qui me restent. Puisque le premier, il a disparu. Le premier homme, je peux dire ainsi. Et le papa aussi est décédé. Il ne reste que mes 2 enfants. Je n'ai plus de famille. Si eux, ils doivent s'entretuer, moi, je deviens quoi? D'accord. D'accord. Votre histoire est vraiment triste. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. vous avez suivi cette histoire avec moi de bout en bout. Oui. Il est question donc de Dame Nguessan qui, après avoir fait la rencontre de son premier homme, qui l'a engrossé et puis refusé la grossesse, elle avait décidé donc de fermer son cœur, de ne plus jamais l'ouvrir à un autre homme, car pour elle, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est pareil. Et donc, elle avait décidé de ne plus jamais donner son cœur à un autre homme, de rester fidèle à ses convictions, s'occuper de son enfant, jusqu'à ce que celle-ci devienne mature. Et puis, dans le cheminement, elle fait la rencontre d'un homme, M. Nguessan, qui va réussir donc à ouvrir les portes de son cœur, à en être maître et à faire d'elle aujourd'hui sa femme. Elle va avoir 2 enfants de pères différents. Dans son plus grand rêve, il était question pour elle de leur inculquer les valeurs spirituelles et morales qu'elle a reçues dans sa tendre enfance, afin que ces derniers puissent également répercuter, ou je veux dire, avoir la même éducation qu'elle avait reçue. Malheureusement, sur le chemin, les 2 enfants qui devraient être des frères et des amis ont fini par se détester l'un et l'autre parce que, n'ayant pas les mêmes pères, elle va faire tout ce qui était à son pouvoir pour les réconcilier. Son mari aussi va faire tout ce qui était à son pouvoir pour réconcilier ses 2 enfants, même si les 2 n'étaient pas forcément de son sang, pour qu'ils puissent justement s'entendre et passer une agréable vie sur cette terre des hommes. Dans la quête de solution, son père, donc son mari, M. Nguessan, lors d'une dispute qui a éclaté en soirée, tentant de trouver une solution, va trouver la mort sur le chemin, alors qu'il partait faire appel à son frère pour l'aider à trouver une solution à ce problème épineux. Il va être abattu par des bandits sur le chemin, et jusqu'aujourd'hui, la situation ne fait que perdurer. Elle est allée partout pour trouver une solution, n'ayant pas pu avoir gain de cause. Elle vient sur notre plateau pour qu'on puisse l'aider à réconcilier ses 2 enfants qui sont donc maintenant sa seule famille. On va les recevoir. Bien sûr. On les reçoit un à un, n'est-ce pas? Ou les 2 en même temps? Les 2 peuvent venir. Les 2 peuvent venir? Oui. D'accord. OK, merci de recevoir les enfants de Dame Nguessan de manière simultanée. On les reçoit par des applaudissements, comme on sait si bien le faire, sur ce plateau. Shalom, monsieur Roland. Shalom, on va vous demander d'utiliser vos micros. Ça va bien? Ouais, ça va. Il faut bien grouper, mais ça va. D'accord. Alors, je suppose que j'ai affaire ici à Emmanuel, c'est bien ça? Oui, oui, c'est Emmanuel. Et vous, c'est Ruth. Ruth. D'accord. Alors, vous, Emmanuel, est-ce que vous reconnaissez cette dame qui est juste à côté de vous? Oui, je la reconnais très bien. Je la reconnais en tant que ma mère, en tant que celle qui m'a soutenu et qui continue même de me soutenir encore. En tout cas, c'est tout pour moi. D'accord. Bon, je pense qu'elle a demandé à vous voir. Mesdames Ruth, est-ce que vous avez une idée de ce pourquoi maman a souhaité vous rencontrer? Non, je pense que je vais lui poser la question maintenant. Vous n'avez pas une idée? Vous n'avez Non, pas... pas du tout, pas du tout. D'accord. Bon, je pense qu'elle est là. On va lui laisser le temps de s'exprimer et de nous dire pourquoi elle vous a fait venir. Oui. C'est que c'est ma fille. C'est mon aîné. D'accord. J'avais perdu votre papa. J'entends pas. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? C'est ma fille. C'est mon aîné. Tu as ton petit frère. On n'est que 3 sur cette terre.
Tu es mon aîné, ma première fille. Maman, il faut Je m'excuser. t'ai envoyé. J'ai pas envie de t'interrompre, mais j'aimerais savoir le droit au but. Tu m'as envoyé ici, c'est pourquoi? C'est par rapport à ton petit frère. Non, non, tu peux pas me dire ça. Emmanuel, ton fils très impoli, mal éduqué. Non, maman, tu peux pas me dire ça. Arrête ça. Non, c'est à cause de ça que tu m'as envoyé ici. Sachant que à la maison, on n'a pas pu régler ça. C'est pas ici sur un plateau. Je te demande pardon. Maman, je n'ai pas ton pardon parce que ça, là, tu l'as fait à plusieurs reprises. Tu as vu tes amis, tu as vu... C'est elle qui fait fatigue. C'est elle qui fait fatigue pour demander pardon. Je ne sais même pas tu es qui même dans la maison là même. Oui. Tu vois comment ton Il frère faut est très écouter. impoli. Au moins, prends ton temps pour écouter. Hein? C'est parce qu'à la maison, je ne pouvais plus régler. Ton enfant même qui ne savait même pas lire et écrire, moi-même ta grande fille, j'apprenais, C'est sa normal, main même. puisque tu es sa On grande va me sœur. manquer du respect. Il ne connaît pas le droit des C'est normal. Il ne connaît pas ça. Si. Toi, tu sais lire là, tu allais où avec les études? Emmanuel, c'est ta calme, j'ai pas grande envie sœur. d'être Non, non, maman, attends. Toi, tu sais Emmanuel, lire là, tu allais où avec les je études? t'ai toujours dit, le respect, ça prend. Elle me respecte pas. Le respect, Je suis ça pas son petit s'apprend. frère. Et c'est ta camarade. Je suis pas son petit Je frère. suis C'est ta grande sœur. Pardon, non, je t'ai Non, dit. non, 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 Oui. non, 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 Attendez, mais c'est Roland, c'est à cause de vous. Maman, tu vois ton enfant. Qu'est-ce qu'il a Tu es fait? la grande sœur. Tu vois ce qu'il a fait? Tu es la grande sœur. Tu es la grande sœur. Monsieur Roland, c'est à cause de vous. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. D'ailleurs, je ne veux plus rester ici. Non, 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 Asseyez-vous. je me mets au genou. Asseyez-vous. Maman, non, Asseyez-vous. quand vous êtes levé. Non, Asseyez-vous. maman, lève-toi, Asseyez-vous. lève-toi, lève-toi. Asseyez-vous. Lève-toi. On va se calmer, Emmanuel. On va se calmer. Non, 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 je ne peux pas admettre qu'on porte... Je me mets au genou. Non, non. Remettez vos lunettes. Remettez vos lunettes. Vous n'avez- Remettez vos lunettes. je ne On va- peux pas. on va je ne demander- Tu vois l'éducation de ton enfant. On va demander à l'équipe de marquer une petite pause pour que la dame puisse se refaire sa coiffure. Emmanuel, si ce n'est pas un plateau de boxe, hein. C'est pas un plateau de... Elle mérite ça. Non, non, c'est pas un ring. C'est pas un Ce n'est ring. même pas ce qu'on appelle le respect. On veut C'est pas pas un parler ring. comme ça. Quelles sont ces manières-là? D'accord, on va se calmer. On Et va se... quand ils t'ont envoyé là, c'est pas l'intelligence. On t'a dit Toi, que ton Satan école, connaît. tu as On appris t'a ça. dit que Satan connaît respect. Race Toi, de tu vipère. pensais On va quoi? se calmer, s'il vous Ton plaît. beau blanchi On va comme se ça. calmer. On va se calmer. Alors, on va vous demander de faire juste un tour au maquillage pour qu'on puisse vous repositionner, tout ce qu'il y a à repositionner. Juste le temps pour nous de rappeler sur ce plateau que nous ne sommes pas d'accord avec la violence, quel que soit ce qu'il y a comme problème. Il faut le régler dans le calme, dans la tranquillité. C'est pourquoi le nom de l'émission, c'est Point d'accord. Ici, ce n'est pas un plateau de boxe. Moi-même, sur ce plateau, j'ai été menacé à plusieurs reprises. Mais si vous regardez l'émission, vous voyez que je suis toujours resté calme. Pas parce que j'ai peur, parce que je comprends que l'argument de la violence, ça ne prend jamais. À faire la violence, on finira un jour par s'asseoir et puis discuter. Donc, à quoi ça sert de faire les débats inutiles? Vous êtes un homme et la capacité d'un homme réside en sa qualité à rester tranquille, à rester calme. Vous n'avez pas à porter main ou à violenter une femme. Ce n'est pas une bonne image, Emmanuel. Monsieur Roland, si je savais que c'était pour venir m'asseoir avec cette diablesse-là, je vous assure que je n'allais pas venir. Oui, je suis d'accord avec le fait que vous ne soyez Emmanuel, pas c'est ta d'accord sœur. de revenir ou Non, pas. maman, tu m'arrêtes ça. C'est cette histoire, ta on est grande dedans tout le sœur. temps à la maison. C'est cette histoire, on est dedans. C'est quelle sœur? Monsieur Roland, c'est pour cela que C'est je elle-même les qui a envoie. comploté dans son. C'est-à-dire que dans le mystique là-bas, elle a comploté la mort de papa. C'est elle. Alors, ce qu'on va faire, maman, vous allez venir là, comme ça, votre fille Ruth prendra votre place. Pour éviter En tout cas, qu'il y c'est ait- mieux. qu'il y ait des... Sinon, on va faire l'émission dans un bain de sang tout à l'heure. Tu penses que moi, j'ai envie de m'asseoir auprès de toi. Asseyez-vous. Regardez-moi cet enfant mal éduqué là, ça ne va pas chez toi. Tu parles, toi tu parles. Tu connais pas le droit d'aînesse. Monsieur Roland. Monsieur Roland. Oui. Alors, donc, ce que moi, je vous demande, c'est de rester vraiment calme sur ce plateau parce que ce n'est pas le plateau de la violence. On va finir par s'entendre. Et voilà, il faut... Alors qu'est-ce que vous reprochez à votre frère? Monsieur Roland, c'est vrai, je vous respecte. Mais cet enfant, il est très impoli. Il me manque de respect. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle le droit d'aînesse. L'éducation, ne sait pas, il a appris où. Hein? Maman, si je savais que celui-là, il allait ici, il t'a su que moi, je n'allais pas être présente. Il ne faut pas être menti. Pourquoi? Il t'a su que je n'allais pas être présente. Il te Pourquoi? respecte tellement. C'est pour régler vous deux votre Tu n'as problème. pas pu régler à la maison. Ce n'est pas ici que tu as réglé. Mais c'est ici que je peux régler. Non, je sais Puisque que je n'ai pas maman. pu. Toi-même, tu as bien Toi-même, dit. tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Il a osé enlever ma bulle. Il a osé enlever ma bulle. Toi, là, tu vas dire qu'il me Non, là, je respecte. n'ai pas apprécié. Attends, tu as venu me parler de droit d'aînesse ici. Il ne faut pas m'énerver. Toi, tu Sinon, tu vas faire quoi? Eh. Toi, tu t'étais. Quand je Attends. parle, là, tu t'étais. Non, je vous ai dit Quand de j'ai- vous calmer. Non, non. Attendez, J'étais pas, tu n'entends pas. attendez, calmez-vous. J'étais pas, tu n'entends Mais- pas. Non, non, non. Hein? Tu m'as giflé. Je suis capable de répéter. C'est moi qui m'as giflé. Je suis capable. Non, 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 asseyez-vous. Je Asseyez-vous. suis capable. C'est moi qui m'as Asseyez-vous. giflé. Je suis capable. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça ne va pas chez toi. Asseyez-vous. Attendez, mais attendez. Vous Ruth. croyez où Maman, finalement? pardon. Mais attends, tu veux maman, ma mort, maman, alors? maman. Toi, ton enfant a fait ça. Tu n'as Non, pas, non. tu n'as pas eu pour parler. Tu n'as pas parlé. Ton enfant m'a fait ça tout à Mais l'heure. attendez, Ruth. Tu n'as pas parlé. Ruth. Non, Ruth, est-ce Monsieur que Roland. c'est votre frère, oui ou non? c'est mon frère. mon C'est pas petit ma frère. soeur.
Je ne sais pas où elle est quittée, mais c'est mon une petit bâtarde. frère. Mais Tu comprends? l'éducation, je ne sais pas où il a pris. Parce que moi, je sais que ma mère et mon père, ils nous ont appris de très bonnes éducations. Mais celui-là, pour lui, je ne sais pas où il est quitté avec. Mais tu es même chose comme lui. Pas Non. lui. Non, mais nous apportons. C'est pas la même chose. Mais regardez celui-là. Vous me regardez le. D'accord. Regardez ce comportement. Attendez. Ok. C'est normal. Ok. En plus, je suis un homme. En plus. Pas Jackie. Est-ce que ça justifie le fait que vous portiez main à un homme, vous? Est-ce que c'est ça l'éducation? Ça n'a jamais été. C'est ici, elle se permet de me porter, mais c'est ici. C'est même pas ici, à faire ici. On va quitter ce plateau. J'ai dit que qu'on va quitter ce plateau. Là-bas, là. Faut le corriger. Emmanuel. Faut taper si ça Tu connais pas tes enfants? Emmanuel. C'est quoi appelle faire un enfant? Tu connais? Emmanuel. Mais Emmanuel, je connais quand même la bonne éducation. Emmanuel. Je connais qu'est-ce quand que même vous la bonne reprochez à votre éducation. sœur? Tout ce qui est mauvais sur la terre, c'est ce que je lui reproche. Mais pourquoi vous l'appelez enfant bâtard? Mais elle n'a pas de papa. Mon papa, je ne sais même pas, je sais pas si elle a ensorcelé mon papa pour lui donner le nom de Nguessan. Ce nom-là, mais on va enlever ça. Si papa n'est pas connu, maman, toi tu allais être. Faut dire Dieu merci à papa et maman. Tu as compris, non, faut te taire. Quand les gens parlent, tu te tais. Ça, là, faut fermer. Lui, au moins, il a connu maman. Tu as compris, donc dis. Toi, ton dis papa, là, c'est merci un à Dieu. irresponsable. Il a Tu as compris. fui. Il a fugué. Donc, c'est-à-dire que si ce n'était pas les biens de moi, mon papa, toi, tu ne pouvais pas vivre. Tu allais mourir comme du n'importe quoi quelque part là-bas. Aujourd'hui, mon papa a permis que toi, tu sois à cette place aujourd'hui. Et puis, tu l'as tué en plus. Je honore mon père. Je honore mon Si père. ce n'était pas toi, tes bêtises là, mon papa, c'est en vie actuellement. C'est quoi tu appelles bêtise? C'est toi. Toi, tu ne respectes pas tes aînés, ni maman, ni papa. C'est quel respect mais tu veux même? Hein? C'est quel respect tu veux? Mon gars, tu es parti à l'école loin. Pour connaître ce qu'on appelle le respect. C'est pas moi venir t'apprendre tout ça. Je suis désolée. Emmanuel. Je suis vraiment Emmanuel. désolée. Dans Mais tout ça là, je non. t'appelle, non. Dans tout ça, me maman, réponds toi, pas. faut te calmer. Maman, toi, faut te calmer. Parce que dans tout ça là, il y a comme l'impression qu'elle aussi est ensorcelée dans ces bêtises là. Pourquoi tu C'est-à-dire dis ça? que c'est toi, Si je c'est vous ai là, envoyé vous deux, Emmanuel. Tu veux quoi? Mais je vous ai envoyé vous deux, non. C'est pas pour régler le problème. Ok. C'est qui est Je sûr. t'ai toujours dit. Comme tu es ma Le mère. respect, là, ça s'apprend. Maman, ton enfant est poli. Il est très impoli. Je t'ai toujours dit ça. Et puis elle veut me gifler en public. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu sais à qui tu as fait Toi, même. tu es qui? D'accord, ok. Moi, Tu je veux faire quoi pour moi? Toi, tu es voudrais, qui? je voudrais poser une question. Quels étaient les rapports que vous aviez avec votre père de son vivant? Il m'a prise comme sa fille, comme son enfant. Franchement dit, je n'ai pas les mots parce que tu es orphelin, donc il t'a pris comme son enfant. Quand les grandes personnes parlent, je Emmanuel. t'étais. Parce qu'il m'a prise comme son enfant. Je ne pouvais même pas savoir que ce n'était pas mon père biologique. Comment vous l'avez su? Je pense qu'il a eu à parler peut-être avec ma mère. De toutes les façons, ce sont les deux qui m'ont fait asseoir et puis ils ont eu à parler à moi et puis Emmanuel. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement et comment vous avez vécu ça? Franchement dit, j'ai été un peu choquée, mais il vaut mieux apprendre dès maintenant que d'apprendre plus tard. Donc du coup, j'ai accepté. Et puis, ça n'a pas été quelqu'un de méchant envers moi. C'était quelqu'un qui était toujours bien. Il était là pour moi au début comme à la fin. Du coup, ça ne m'a pas dit grand chose. Parce que je peux dire que c'est le meilleur père que j'ai eu. Pour moi, c'est le meilleur père. Quand vous aviez appris qu'il n'était pas votre père biologique, ça vous a choqué? Oui, un peu. Parce que je le voyais en mon propre père, au fait. Je ne pouvais pas m'imaginer que ce n'était pas le mien. Tellement il était parfait, il était bon. C'était le meilleur père. J'aimerais lui dire merci de là où il est. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il parte? C'est cet enfant mal élevé là. Depuis notre père n'est plus, il a commencé à me manquer du respect. Avant que papa ne parte, qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Je me bagarrais peut avec. pas expliquer. Tu t'étais, je suis en train de m'exprimer. Emmanuel. Pourquoi tu as me dit de me taire? Tu t'étais, je suis en train de Faut pas tu as me dit de me taire. Emmanuel. Ici, là, tu n'es pas le maître ici. C'est M. Roland seul qui peut donner la parole à quelqu'un. Vous ne Emmanuel. pas de la Respecter, expliquer. mais respecte M. Laurent. C'est à moi il a parlé. C'est à moi qui s'est adressé. D'accord? Merci. On est en train de se bagarrer. Parce que là aussi, lui, il a su que ce n'était pas mon propre père. Il était sa demi-sœur. Donc, du coup, il me dit, mais pourquoi ce monsieur m'a donné tout cet amour? Pourquoi? Que moi, je ne méritais pas ça. Je suis désolée. Si toi, tu as un cœur de pierre, lui, il a un cœur d'or. Donc, du coup, il faut accepter. C'est depuis là jusqu'à actuellement, on s'est disputé. On s'est disputé, ça continue. Franchement dit, je le vois plus comme mon frère parce que avec quelqu'un qui ne me respecte pas, qui me manque du respect, c'est pas mon frère, c'est mon ennemi. Donc ce jour-là, vous étiez en dispute? Oui, et c'est comme ça que maman a fait appel à papa d'aller voir son frère pour qu'il puisse résoudre ça. Et puis, le drame est arrivé. Emmanuel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Monsieur Roland, comme je l'ai dit au départ, celle-là, c'est l'incarnation du diable.
depuis elle est arrivée dans notre famille, il n'y a rien de bon dans la famille. Vous comprenez? C'est-à-dire que elle fait que maman ne peut pas être en paix. Papa aussi, tout le temps, il ne peut pas être en paix. C'est-à-dire à chaque soir qu'il va rentrer du travail, il y a discute. Qui a semé ce bazar dans la maison? C'est toujours cette diablesse. C'est toujours elle. Elle va me chercher dispute. Parce que simplement, c'est simple. Parce que moi, mon papa, c'est mon papa à moi. Vous comprenez? C'est mon papa à moi, mon père à moi. C'est-à-dire que je ne suis pas enfant adopté. Je ne suis pas enfant bâtard. Je suis enfant biologique. Donc l'amour que mon père me porte là, lui fait mal. Donc à chaque arrêt, elle veut toujours, je ne sais pas, se faire voir dans la famille. Vous comprenez? Et c'était, je ne sais pas, un vendredi soir. C'était, la fin de la semaine pour, les gens qui travaillent à la fonction publique. Donc papa devait rentrer tôt. Vous comprenez? Et c'est ce jour-là, cette sorcière-là s'est permise de pouvoir, en tout cas, créer quelque chose dans la maison pour qu'on puisse appeler papa. Donc subitement, papa est rentré à la maison et voyant la situation aussi qui le dépassait, il devait faire appel à son frère. Et dans ce même laps de temps-là, il a pris sa voiture et il devait aller chez son frère pour le récupérer puis venir à la maison pour régler la situation. Et c'est en cours de route que, malheureusement, on nous dit que papa a fait un accident. C'est vrai, ça me fait mal parce que papa a fait un accident, il est mort. Mais qui a causé cet accident? Ceux qui ne voyaient pas, ils vont penser que non, c'est un accident qui est arrivé comme ça, comme les gens doivent faire un accident. Non, c'est celle-là. Je la déteste du début jusqu'à la fin. Depuis le premier jour qu'elle est rentrée dans notre famille, je la déteste. Comme je l'ai dit, c'est l'incarnation de Satan. C'est-à-dire que moi, je préfère m'asseoir avec Satan ici pour causer. Parce que c'est que c'est Satan. Mais il ne peut pas m'asseoir avec quelqu'un, c'est-à-dire que le tombeau blanchi, c'est-à-dire que quelqu'un qui se déguise. Quand on la voit comme ça, elle est belle, non? De toute façon, elle est belle là, c'est comme ça, son cœur là. C'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est elle qui a tué mon père. En tout cas, si vous m'avez envoyé ici pour qu'on puisse résoudre l'affaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que pour qu'on puisse résoudre l'affaire, elle doit ressusciter mon père. Mon père revient à la vie et je lui pardonne tranquille. Mais si ce n'est pas ça là, jusqu'à ma mort, elle là, pardon là, elle n'a qu'à oublier. Est-ce qu'elle est Dieu? Monsieur Roland. Est-ce que vous pensez à votre Monsieur mère? Roland, Oui. c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc, il ne faut pas qu'il mette la faute sur moi. Je suis désolée. C'était quoi l'objet de votre dispute le jour du départ de papa? C'est la même chose. Pourquoi moi, on me donne de l'amour? Pourquoi c'est moi, à tout le monde, je viens en première position? Mais c'est moi qui suis la plus grande. Faut respecter ça. C'est moi qui suis la plus grande. Du coup, quand papa veut parler, c'est à moi qu'il s'adresse d'abord. Ça lui fait mal. Mais tu l'as envoûté. Tu as envoûté le vieux. Donc, ça dit que maintenant, il ne me calcule plus. Moi-même, son propre fils. Normalement, chez nous, en Afrique, ici même, là, le garçon, c'est celui qui est plus respecté, qui est plus calculé dans la maison. Mais c'est le contraire chez moi. Mon papa ne me calcule pas à cause d'elle. C'est-à-dire que, quand on réfléchit un peu... Pourquoi tu fais ça? Il fait quoi? Il fait quoi? Est-ce que vous deux, là, vous pensez à l'état de votre mère? Personnellement, moi, je pense à l'état de ma mère. Oui. Personne ne pense Pour à son mon bien. Maman état, ne hein. dit pas ça. Personne. Maman ne dit pas ça. J'étais là tout le temps. D'accord, ok, merci beaucoup. On va céder la parole au pasteur Tchoumou pour avoir son point de vue et savoir comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes frères à repartir sur de nouvelles bases. Pasteur Tchoumou, on y va dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Vous avez suivi cette histoire? Oui, Qu'est-ce que vous en dites? merci. Madame Guesson, Oui, pasteur. j'ai écouté ton histoire et j'avoue que je suis très touché. Je suis vraiment désolé. Beaucoup de courage. C'est la vie qui nous réserve des surprises. Mais je veux dire que, quelles que soient les difficultés, le Seigneur Jésus ne nous abandonne pas. Amen. Il est avec nous. La Bible même le qualifie comme le mari des veuves et le père des orphelins. Tu as dit tout à l'heure que vous êtes trois sur la terre et que vous n'avez pas quelqu'un d'autre encore. Mais le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Moi, je veux que tu restes attaché au Seigneur. C'est ce que le sort t'a réservé, mais ce n'est pas la fin. Toi, tu n'es pas morte, tu n'es pas malade. Et le Seigneur va encore faire de grandes choses avec toi. Amen. Il faut lui faire confiance. Amen. Parce que je peux te dire. Amen. Merci, pasteur. Ok.
Emmanuel. Oui, pasteur. Je vous ai écouté, j'ai vu vos agissements, ta grande soeur et toi. En fait, c'est parce que vous ne réfléchissez pas. Sinon, la situation dans laquelle vous vivez, là, vous ne devez pas vous disputer. Vous devez, au contraire, chercher à vous souder, à vous serrer les coudes. Toi, tu es qui pour contester la décision de ton père? Tu dis à ta grande sœur que depuis elle est venue dans cette famille, tu l'as trouvée dans la famille. Elle est née avant toi. Et si tu veux savoir, c'est parce qu'elle est née là que toi, tu es né. Lui là, il fréquentait ta mère et tout ça. Il a décidé de prendre la responsabilité de s'occuper de ta grande sœur, de lui-même donner son nom, de faire d'elle son enfant. Tellement, ce que vous avez fait là, je pense que c'est un échantillon de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est ça, pasteur. Tellement que le monsieur a été désemparé qu'il a voulu chercher un secours pour venir régler. Tu dis que c'est ta sœur qui est la cause de vos palabres. Mais à l'analyse, ce n'est pas ta sœur. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'être acceptée, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin de vivre comme tout le monde vit, dans sa maison, dans sa famille. Mais toi, tu veux lui enlever le droit d'exister. Tu lui dis que mon père, c'est pas toi qui décides pour ton père. Et puis bon, même si vous n'avez pas le même père, vous avez la même mère. C'est la fille de ta maman. Donc c'est ta soeur. Il n'y a pas de différence. Votre père là, il est où? Il est mort. À cause de vous disputer la position des fils. Le monsieur est mort. Et vous allez continuer dans ça. Ce que vous devez faire, c'est de vous repentir. Toi, tu es un homme. Hein? Tu es un homme. Toi, tu ne sais pas quelle la direction, le cours de ta vie. Toi, tu ne connais pas. Ce qui va arriver dans ta vie, là, tu ne connais pas. Lui, il a vécu pour lui, il est parti. Tu réclames quoi? Tu veux quoi? Ton père a mouru, tu as laissé quoi? Si tu as laissé quelque chose, il faut prendre. Mais au moins, il faut savoir que c'est ta soeur. Et puis en plus, c'est ta grande soeur. Même si tu dis qu'en Afrique, c'est le fils qui est héritier. Elle n'a pas discuté après le contraire d'héritage avec toi. Mais toi, tu veux forcément qu'elle soit une bâtarde. Mais l'adoption existe. L'adoption, là, c'est une forme légale. Ça existe. Celui il a décidé d'adopter la fille de sa femme, c'est légal. Donc, c'est ta soeur. 2 fois. C'est ta soeur parce que vous avez la même mère. C'est ta soeur parce que vous avez le même père, parce que ton père l'a adopté. C'est un droit légal. Donc, tu ne peux pas contester ça. Tu ne peux pas. Et pour que tout ça la prenne fin, là, il faut que tu l'acceptes. Comme ta soeur. Il faut que tu l'acceptes. Et que tu reconnaisses qu'elle est la plus grande. Et que tu lui donnes comment on appelle ça? Le respect qu'on donne à une grande soeur. Le respect qu'on donne à une grande soeur. Le respect qu'on donne à un grand frère. Et elle aussi, elle va te donner le respect qu'on donne à un petit frère. C'est cela. Donc vraiment, je veux que tu changes ta position. Ton père, il a cherché des solutions, c'est dedans, il est mort. Ta mère continue de chercher des solutions pour que vous vous entendiez. Jusqu'à vous êtes arrivé devant nous aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ça n'a qu'à finir. Il faut laisser ta soeur tranquille. De toute façon, vous êtes grave. Si elle a trouvé mari, elle va partir. Tu vas rester. Si elle a trouvé mari, elle va partir. Bon, toi-même aussi, si tu as commencé à travailler, tu vas trouver femme, tu vas partir. Mais au moins, il faut faire du bien au cœur de ta mère, qui n'a personne d'autre que vous. Quand on fait des enfants, on est content parce qu'on a fait des enfants. Mais les enfants vont se disputer tout le temps jusqu'à un drame va arriver dans la maison. Et ça, c'est toi qui es l'homme, c'est toi qui es le garçon. Ça vient de toi. Si tu voulais pacifier les choses,
tu avais encore ton père aujourd'hui. Donc, Emmanuel, il faut cesser ça. Ce n'est pas une bonne aventure. Ruth. Pasteur. Moi, je sens que tu te défends pour occuper une position. Mais tu connais les intentions de ton frère. Et tu sais, tu n'es pas une petite fille. Ce qui est arrivé là, pour que votre père décède, tu connais. Il faut abandonner la guerre avec lui. Et puis c'est une fausse bataille même, qui ne va pas aboutir. Il faut abandonner ça. Il faut laisser. Tu vas à l'église. Oui, pasteur. Il faut prier pour ton frère. D'accord, pasteur. Au lieu de faire parole, il faut prier pour lui. C'est le Saint-Esprit là qui transforme les vies. Le Seigneur va transformer son cœur. Moi, je veux vous voir réunis comme dans une bonne famille pour vous occuper de votre maman. Aujourd'hui, votre maman, elle a encore la force. Mais le jour, elle ne va pas avoir la force. Si vous êtes à couteau tiré, la mort qui est rentrée dans votre maison, là, ça va demeurer. Quelqu'un va mourir entre vous encore, et puis c'est la désolation. Quand on commence à prendre de l'âge, les maladies commencent à venir. Il ne faut pas donner crise cardiaque ou bien ABC à votre maman. La pauvre femme, elle souffre, elle cherche des solutions partout. Alors que la solution est dans vos mains. Réconciliez-vous. Roland. Oui, pasteur. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, il y a ce genre de problème. Souvent même, les gens même, ils sont même père, même mère. Mais de façon inutile, ils se battent. Ils se battent. Quand ils grandissent, tu peux voir, ils sont du même village, même père, même mère, et puis quand il y a les élections, ils sont opposés entre eux pour lutter un poste au lieu de se soutenir. C'est comme ça que la mort vient. Donc moi, je voudrais ici m'adresser à tous les frères et sœurs ennemis de pouvoir rechercher la réconciliation. De ne pas marcher dans cette voie-là. Ce n'est pas une bonne voie. Quand vous êtes frères et sœurs, c'est un lien sacré. Le lien là, c'est un lien de sang. Il est sacré. Il faut faire ça pour que la postérité puisse exister. Je connais une famille. 2 frères. Ils étaient toujours en palabre. Ils sont 2 frères. Hein? Et ils ont la même mère, ils ont le même père. Ils étaient toujours en palabre. Jusqu'à les 2 sont décédés. Et les enfants ne se parlent pas jusqu'à maintenant. C'est ça que vous voulez. C'est ça qui va se passer dans les familles quand vous ne vous attendez pas. En Afrique, là, nous, on a quoi? Où chacun se débrouille pour manger là. Il faut resserrer les liens. Je demande à tout le monde de resserrer les liens et de faire en sorte, même si vous êtes demi-frères, vous n'allez pas faire la rivalité de vos parents. Il faut vous réconcilier pour que Dieu puisse vous bénir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Nous avons écouté vos sages conseils, vos conseils qui adoucissent le cœur et qui donnent justement beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Dame Nguessan, vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne passe à la fin? Okay, je voulais dire merci au pasteur. Merci pour sa présence et ses conseils. En tout cas, mon souhait, c'est que mes 2 enfants se réconcilient. Qu'ils suivent la voie comme il m'a conseillé. Dieu est là, Dieu est vivant. Donc, je ne suis pas seule, je suis avec Dieu. Donc, mes enfants aussi doivent savoir que Dieu est vivant, Dieu est avec eux. Même si leur papa n'est plus, mais Dieu est là. Donc, Emmanuel puisse accepter cela. Et Ruth aussi puisse aussi accepter son petit frère. Qu'on puisse aussi vivre en servant Dieu ensemble. C'est ce que je voulais dire, ajouter. Merci. Vous avez quelque chose à dire après les propos du pasteur? Merci, monsieur Roland. En fait, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que si mon petit frère me doit du respect, je pense qu'on pourra marcher de l'avant. Mais si c'est preuve de contraire, ça sera pareil. Ça sera toujours la bagarre.
Mais le pasteur vous a demandé d'enterrer la hache de guerre. Est-ce que ça vous avez Moi, dit j'ai non? pas de problème à cela, mais ça va dépendre de lui. Parce que je suis une grande soeur, c'est moi qui dois montrer l'exemple au petit frère. Mais si le petit frère ne veut pas prendre l'exemple sur sa grande soeur, franchement, ça ne pourra pas marcher. Du coup, il faudrait qu'il me bat la terre et il apprenne aussi à me respecter. C'est tout ce que je peux dire. Donc votre décision dépend de votre petit frère. Tout à fait. D'accord. Merci. Emmanuel, Oui, monsieur Roland. vous avez entendu les propos du pasteur Tchoumou. Qu'est-ce que vous avez à dire? D'accord. Merci en tant qu'homme de Dieu. Merci de, en tout cas, nous donner la parole. Mais moi, j'ai une question, pasteur. Pasteur Tchimo, j'ai une question pour vous. Dites-moi, est-ce que dans la Bible, y a-t-il un passage où on donne le pain des enfants aux petits chiens? Y a-t-il un passage dans la Bible où on donne le pain des enfants, et des biens des enfants, des bonnes personnes, aux petits chiens, aux gens qui n'ont rien, aux gens qui ne foutent rien, aux gens qui sont aussi nuisibles dans la société? Y a-t-il un passage? Je vous écoute. Ce que le Seigneur Jésus nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Il dit, aimez-vous les uns les autres. En ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Ça, c'est la première pensée. La deuxième pensée, lorsque vous avez été offensé, quand quelqu'un vous a offensé, si ici on considère que ta soeur t'a offensé, un des disciples a demandé à Jésus, si quelqu'un nous a offensé, on doit lui pardonner combien de fois? Jésus a dit 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire que si vous faites le calcul, il n'y a pas lieu de pouvoir garder rancune. Ta soeur là, elle n'est pas une chienne. C'est ta soeur de même mère, adoptée par ton père. Donc si tu penses que ta soeur t'a offensé, il faut lui pardonner l'offense. Si tu penses que vraiment tu ne peux pas pardonner, c'est grave pour toi-même. Puisque Jésus dit, si vous pardonnez les offenses des autres là, le Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc, tu as utilisé des thèmes comme diablesse, comme tu préfères t'asseoir aux côtés du diable que de t'asseoir avec ta soeur. Ce sont des thèmes qu'on n'utilise pas. Moi, je pense que ça, ce n'est même pas un problème qui est grave. C'est ta soeur, il faut l'accepter tout simplement. Oui, ton père est mort, il te donne quoi encore? Il est mort. Et la mort, là, c'est le chemin de toute la terre. Nous tous, on va mourir. Donc moi, je pense que la grâce que Dieu vous a fait, vous êtes deux dans votre famille, ce que vous devez faire, c'est de vous entendre. Ça ne fait rien, ça ne gâte rien. Ça ne crée rien si vous vous entendez. Il faut l'accepter. C'est tout. Ce que ton père même voulait, c'est que tu puisses accepter ta soeur. Voilà ma réponse. À mon niveau, je le dis ouvertement sur ce plateau. Tant qu'elle ne me respecte pas, elle ne me prend pas comme son grand frère. Toi, tu es qui? Et puis moi, je vais te respecter. Tu es qui? Fallait être avant moi alors. Tu te crois où? Non, tu te crois Je n'ai pas affaire à toi. Hein. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Je considère qu'on parle. Le pasteur a parlé. C'est-à-dire que, vous voyez, non? Maman, ça prouve que, c'est-à-dire que dans sa les tête là. propos qu'il fait sortir là, tu trouves ça normal? Hein, maman? Ne vous fatiguez pas. Emmanuel, Oui, pasteur. tu dis que si elle ne te respecte pas, si elle ne te considère pas comme son grand frère, Son grand frère. à ton avis, qu'est-ce que tu appelles le respect? Le respect, c'est quoi? Le respect là. Est-ce que il faut savoir s'adresser à celui qui est en face ou bien celle qui est en face de toi? Oui, comment on s'adresse avec respect? Avec, Il faut dire ça comme ça, il va faire voilà. ça. Comment on s'adresse avec C'est-à-dire que, ah, petit frère, c'est tout grand frère. Je me rabaisse même d'ailleurs. Non, moi, je dois me prosterner. Mais lui, c'est ta grande soeur. Non, maman, il veut Elle que est moi, je me l'aînée. prosterner. C'est quoi tu appelles grande soeur là même? Elle a quoi de Il a- grande il sait soeur? quoi où? Roland, Il sait quoi où? moi je pense que Elle est ton aînée. quand les gens sont intelligents, Oui. si on parle avec eux, ils écoutent. La voix que toi tu empruntes là, c'est la voix de la mort. Si tu es intelligent là, il faut revenir à la réalité. Bon, je ne suis plus là pour parler avec toi comme ça. Hein. Je t'ai déjà dit ce qu'il doit te dire. Je dis, si tu es intelligent, il faut te réconcilier avec ta soeur. Pour que tu vives. C'est tout. Moi, il fait une seule chose qui est sûre et réelle, est On que parle et puis tu parles. personne ne va rester éternel sur cette terre. Ah bon? Donc, ça veut dire que nous tous, on va mourir. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Mais pour pardonner celle dernière là, oubliez.
oubliez. Il faudrait que, c'est-à-dire qu'elle doit m'accorder ou bien me donner même le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, là, je dois avoir ça pour que moi je puisse te respecter. Dans le cas contraire, oublie. Tu comprends? Le droit d'aînesse, c'est quelque chose, je ne dois pas t'habiller avec elle. Je ne serai pas forcément avec toi, avec moi. Moi, je suis appelée à me marier. Tu comprends? Non, tout ce que tu es en train de dire là, ça me fait ni chaud ni froid. Je serai appelée à partir demain. Tu comprends? Ils n'ont qu'à t'appeler, tu es parti. D'accord. Tu es à la maison, tu fais quoi? Que là, de la manière que tu es en train de parler là, même si demain il y a une bagarre, il voit que c'est mon petit frère, il passe. C'est ton problème. Parce que tu n'es rien. Inutile là, c'est ton problème. Faut pas tu es inutile, tu vas parler. Tu es inutile. Mais je t'appelle. Mais faut pas rentrer dans sa danse. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Le petit frère qui dit qu'il faut qu'on lui donne le droit d'aînesse, c'est lui qui est le grand frère. Je pense qu'il fait peut-être allusion à Jacob et Isaü, mais bon, de toute façon, la grande sœur aussi qui n'est pas prête à vendre son droit d'aînesse. Et Pasteur Djoumou, vous avez dit ce qu'il fallait dire. Et la prière peut jouer un rôle très important dans ce genre de situation. À moins que vous ayez un mot à dire. Non, c'est bon. Quelqu'un qui n'est pas prêt même à accepter la prière, c'est ça là, il va pouvoir. Non, laissez-le comme ça, c'est le problème. Laissez-le comme ça. On va prier. Occasion d'arroser pour autonomie. Mais pas pour temps, on doit pas de fleurs de la goudague bawe. Et oh, faut ça soit des meilleurs. Fais ça une tête mindi. Bon, mimolo yo votant et aussi non support bon ni facture no million et oh est serum no du quoi meton bio inclure des autonomie et là fais le sanitaire mais il ici keke a sin pe po a ko fais bon bio je no ganji et oh pour de fleurs dago badi mama temna exposer fleur toilette des mains ma safo adresse du coup de Adjangri après nous mi level do takli se temele takli se je de monde keke miton so me mi on linde bon le trouve mieux conséquences académiques mais le beaucoup temps mi tout no galère de donc bon de ou te ka bon de ou nous militaire qui milia yo milia quand j'ai dou no 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 créer asonomi et au vous ça de bien il y a des techniques c'est dagbe l'autonomie me des molé et au apporter so bido mi en be break da ma ben de et au no blo people ya zero te kuma le limite et au constra ba midi bon masum na wazo boy kosa yam blu fu mitungu bo chorna bio khom to kanjia e o fu sa so de me kari we mdemi kho buru bon bawe atuma hu bon ya tu kayem don dibo e atu kanjia le mindo keke to rofi donc atuma hu mul ko na contacter ko ya lo fisi ordinaire bo ordinaire fisi ordinaire mi le blu te karo bina budu nusuna e ne ai fisi to ko anzen to bo sudo wando ko na ton ya to mi no ai fu le gbo e o c'est si moi non fumegla et au podo accessoire me déton pour il est déboussoir des mais ndo mi ba yo numéro pour me contacter et le nom jifine et non mbodi savoir mi ba me lepi minamo merci.